Alors voici le mode d'emploi de l'aspirateur laveur modèle FCV3. Là c'est le mode d'emploi en français. Bon, normalement le mode d'emploi est plus épais, j'ai enlevé donc toutes les pages qui n'étaient pas en français. Alors le mode d'emploi est assez bien fait. Bon, il explique les différentes parties de l'appareil. Et évidemment, il explique le mode d'emploi, l'utilisation de ce produit. Alors, voici donc cet aspirateur laveur que j'ai mis sur sa recharge. Alors ça, c'est un peu un inconvénient. C'est que, bon, il faut une prise, évidemment, hein, ça c'est pas l'inconvénient, mais c'est qu'il faut lui attribuer une place à côté d'une prise pour qu'il se recharge un peu comme un robot, vous savez, pour les gazons. Hein, le robot qui vient se recharger automatiquement, bon là il faut le recharger, il faut le mettre nous-mêmes sur sa base. Alors pendant qu'il se recharge, l'indicateur nous l'indique avec un clignotement vert ici. Alors, et le contact, il se fait à cet endroit. Ici et là. Donc, quand ces éléments rentrent en contact, hop, la recharge se fait. Et on vérifie, oui, effectivement. Alors, il se compose d'un manche, évidemment, d'un réservoir d'eau propre, d'un réservoir d'eau sale, car le Karcher, en aspirant et en nettoyant, va diluer, va répandre un peu d'eau qui est là, d'eau propre, et va le recracher. Alors, je vais le sortir. Voilà, il suffit d'enclencher le bouton, hop, on le sort. Et vous voyez ici qu'il est un peu rempli. Je viens de le passer. Là, vous voyez le niveau, là. Voilà, et ça sera vidé. Je crois qu'il y a un maximum au-delà duquel, ouais, c'est ça. Il ne faut pas aller. Voilà, le max, il est là. Là où je mets le petit doigt. Bon, le niveau est là. Alors ça, c'est assez bien. On le rince donc au-dessus de l'évier. Voilà. Et tout ce qui est sale, comme la poussière, etc., pour ne pas boucher l'évier, moi je préfère le vider dans la cuve des toilettes. Alors, il y a le rouleau nettoyeur ici, qui est accessible très facilement. Je vais peut-être le débrancher quand même de sa base. Voilà, je le mets là. Donc, j'enlève le capot en serrant ici les deux manettes. On a accès au rouleau. Et pour le démonter, on actionne juste ce bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, et à ce moment-là, le rouleau est prêt à être libéré. Alors on tire un peu. D'une main, c'est pas facile. Voilà. J'ai libéré le rouleau. Alors vous voyez ici, il y a toutes les saletés à nettoyer. Alors ça, on le fait avec une éponge, avec un sopalin. On ne met pas ça en dessous de l'eau. Hein. Le rouleau, oui, il peut être lavé en dessous de l'eau. Alors il y a un auto-nettoyage aussi. Bon, on ne va pas tout expliquer le fonctionnement maintenant, hein. Ce serait un peu long. Alors je remets le rouleau en place. Sens les aiguilles d'une montre cette fois-ci. Hop, on entend des clics. On remet le capot.
Voilà, on entend le déclic également. Et pour le réservoir d'eau propre, il y a un produit qui est livré avec l'appareil. Bon, on ne sait pas combien de temps il va durer. C'est juste pour apporter une bonne odeur. Et il y a également une brosse aussi que l'on range dans le socle de recharge. Oui, normalement, le rond ici, c'est fait pour le rouleau de nettoyage qui, pour le faire sécher, on peut le mettre à la verticale ici. Alors, concernant le réservoir d'eau propre, c'est pareil. Pour l'enlever, toujours sens inverse des aiguilles d'une montre, on le dévisse. Hop, voilà, on tire. Voilà. À ce moment-là, on dévisse le bouchon ici et on le remplit. Alors, on le remplit un peu avec la solution concentrée là et complété par de l'eau de robinet. Tiède ou froide. Je revisse. Voilà. Alors, on va le faire fonctionner un tout petit peu. Alors, donc c'est dans ce sens-là. Je l'amène dans la chambre. Voilà, juste pour vous montrer là où il peut aller, où il ne peut pas aller. Là donc c'est un meuble. Ah oui, alors pour l'actionner, donc je mets mon pied ici, hop. À ce moment-là, il devient mobile. Le manche devient mobile, mais il ne va pas se déplier à 180 degrés, à 90 degrés. Hein. Vous voyez ici que c'est son maximum. Hein. Donc, je le mets en marche. Alors, pour le mettre en marche, j'appuie sur ici. Je l'éteins parce qu'on ne m'entend pas. Par défaut, il s'allume dans la position humide, c'est-à-dire que il va aspirer et nettoyer en même temps. Donc c'est un symbole ici représentant une goutte. Si on veut que ça soit un peu plus humide, à ce moment-là on appuie là pour faire varier le programme. Et à ce moment-là, ça sera un peu plus humide. Ou alors à sec, on appuie là et on aura le programme à sec. C'est-à-dire que ça sera uniquement aspirateur. Mais ça ne vaut pas un vrai aspirateur comme l'indique la notice. Alors je vais donc nettoyer en dessous le meuble et vous verrez que cet aspirateur laveur passe très bien parce que ce meuble, il est combien? Il est à 40 cm à peu près, mais par rapport au lit, il ne va pas passer. Alors je le mets en marche et vous allez voir. Là donc ça passe très bien. En dessous du lit maintenant. Et là, c'est trop bas. Le lit est trop bas, il est à 15 cm à peu près. 10 cm du sol. Et là, il ne peut pas aller entièrement en dessous. Alors, il s'est éteint tout seul. Pourquoi? Alors, ça m'indique ici... Ah oui, que le réservoir d'eau sale, il clignotait ici. Hein. Il clignotait en rouge, c'est-à-dire que le réservoir d'eau sale a atteint sa capacité maximum. Donc, je vais aller le vider. Et je reprendrai la démonstration vidéo
après. Alors l'appareil s'est arrêté car effectivement ici ça clignotait, ça voulait dire que le réservoir d'eau sale était plein. Donc je l'ai vidé. Je l'ai vidé encore une fois, non pas dans l'évier parce que les ingrédients risquent de boucher le siphon, mais dans la cuvette des WC. Bon, j'ai presque terminé le commentaire. Juste pour vous dire également ceci. Donc je vais le remettre en marche, je l'incline, j'appuie ici. Voilà, c'est pour vous dire qu'il est auto-tracté en marche avant. On va faire l'expérience. Non, je vais le remettre debout. Voilà, je le remets en marche. Et vous voyez, là, il avance tout seul. Hop, je rattrape. Donc le fait qu'il avance tout seul, ça économise de l'énergie humaine, car on n'a plus qu'à le mouvoir uniquement en le tirant vers soi, et non pas en le poussant, puisqu'il avance tout seul encore une fois. Alors j'ai fait l'expérience de nettoyer cette grande pièce, et d'un seul coup, donc ça m'a aspiré les poussières, et ça a également nettoyé le sol, d'une manière très très efficace. Donc c'est un appareil qui fait pas trop de bruit, très agréable à passer, pas fatigant du tout. Donc je suis agréablement surpris. Bonjour, on a ici un aspirateur laveur de la marque Karcher. Hop, ici, alors ça fait un petit moment que j'utilise, il y a déjà des petites marques d'usure. Je vais vous montrer rapidement. Donc ici, on va mettre le produit pour pouvoir laver le sol tout simplement avec votre détergent. Ici va être le bac avec le niveau maximum des saletés, de l'eau sale. Ici, on va avoir un rouleau qui va nettoyer, laver et en même temps aspirer du coup. Et puis, vous avez les roulettes pour pouvoir naviguer avec l'appareil. Donc, le mode d'utilisation est simple, rien de particulier. On a ici le bouton pour allumer. Hop, je vais l'éteindre. Ça, c'est pour aller plus vite. Et après, il y a le mode séchage qu'on vient de voir. Donc, il y a deux niveaux, un mode normal, un mode lavage un peu plus humide et puis un mode pour nettoyer en fait et sécher la petite roulette qui est en bas. Il y a un socle, je vous montre ici le socle. C'est pas mal parce qu'on a ici un espace pour mettre le produit. Ici, c'est pour pouvoir le nettoyer. Et puis là, c'est ici où on va avoir l'appareil qui va se nettoyer. La seule petite chose, la seule remarque que j'ai qui m'embête, surtout dans cet appareil-là, c'est lorsqu'on met l'appareil ici sur ce socle-là et qu'on le met à nettoyer, l'eau va couler sur le côté. Donc j'ai essayé de vous montrer pour que vous puissiez voir, je vous prendrai des photos, vous verrez ça déborde clairement. Donc il faut bien penser systématiquement à bien sécher les deux côtés parce que l'eau gicle. Et puis, bien entendu, il faut nettoyer après chaque utilisation pour pas que l'eau croupisse, l'eau sale. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, ça, c'est mon sol. J'espère qu'on voit un peu. Alors, on voit pas grand-chose, mais il y a des petites taches, du coup. Là, vous voyez, il y a des petites taches, des petites choses à aspirer. Je vais aspirer en même temps. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai passé un niveau, du coup. Voilà. Hop. Là, ça va éteindre.
premier niveau et deuxième niveau. Non. Je me suis trompée, excusez-moi, je recommence. Premier niveau et deuxième niveau. Donc là, je vais arrêter l'appareil et je vais me mettre sur son socle. D'une main, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous faire juste un nettoyage pour que vous puissiez voir du coup. Hop. S'il va bien, il ne même pas. Ah, il est juste en charge. Alors, attendez. Hop. Je vais essayer. Et là, il est censé... Bon, il ne veut pas. Là, il est censé faire un cycle de nettoyage. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Je vous mettrai des photos du résultat que ça donne, du coup.